à tous, chers coulés, très chers fans de football. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous parlerons de la possible venue du Portugais Rafael Leao à Barcelone. Rafael Leao a 25 ans, il commence sa carrière professionnelle au Sporting, puis part au club français Lille et termine par Milan. Oui, à l'heure actuelle, ce dernier est à Milan depuis 2019. Il a marqué au total 61 buts pour 233 matchs. Il ne se blesse pas souvent. Au total, seuls 9 matchs manqués de sa part, uniquement pour cause de blessures. Et en effet, depuis 2019, l'ailier portugais, l'attaquant portugais, le joueur portugais s'est fait remarquer justement par la plupart des grands clubs d'Europe. Mais la question est pourquoi justement, qu'est-ce qu'il a de plus par rapport aux autres attaquants? Parce que oui, Rafael Leao est un ailier. À droite, à gauche, ou non, c'est un ailier gauche et non à droite. En effet, il peut jouer, certes de temps en temps à droite, mais beaucoup plus à l'aise à gauche. Il a un bon pied gauche, mais surtout droitier, et une très très bonne patte droite. Et en effet, oui, Leao a une très très bonne finition. Bon, la plupart des buts qu'il marque sont des buts dans la surface et non en dehors de la surface. Pourquoi dans la surface? Parce que Leao a cette faculté en fait de souvent savoir bien s'infiltrer, que ce soit avec la balle ou sans le ballon, dans la surface afin de marquer. En effet, sans le ballon, il s'infiltre de manière parfaite dans la surface dû à son placement offensif assez bon, car en effet, lui, il comporte une certaine intelligence de placement, une certaine intelligence offensive que la plupart des attaquants n'ont pas ou ont très très peu. Donc oui, en outre, justement, le fait d'être un joueur percutant, c'est pas un numéro 9 dans l'âme, mais il a des façons de se comporter, des façons de jouer tel un numéro 9, comme justement son placement offensif sans ballon. En effet, la plupart du temps, Leao se retrouve malgré lui, non je ne pense pas bien, justement, il se retrouve grâce à son intelligence offensive et son intelligence de placement dans la surface. Et comme par hasard, la plupart du dernier ballon, en fait, lui revient tel un renard des surfaces. Donc oui, Rafael Leao est un ailier très percutant. Il a une capacité de dribble exceptionnelle, il peut dribbler un joueur, deux joueurs, voire trois joueurs, tout simplement dans la même action. Franchement, on sent vraiment cette aura portugaise en lui, on sent réellement ce cliché sur les attaquants portugais, voilà, d'être des bons dribbleurs, et franchement, il ne déroge pas à la règle. Bravo à lui, c'est un très bon dribbleur. Mais la question est justement, oui, certes, il réunit la plupart des qualités qu'un grand attaquant doit avoir, donc qui étant là, voilà, la finition, la percussion, l'intelligence, les déplacements. Donc pourquoi ne pas le prendre au Barça? En effet, depuis quelques temps déjà, la plupart des rumeurs envoient le Portugais en fait au club de la Catalogne, au FC Barcelone. Et de manière réelle, à l'heure actuelle, au Barça, si l'on m'avait dit peut-être 8 mois, il y a de cela 8 mois, voire un an, que est-ce que selon toi tu prends Rafael Leao si j'étais bien sûr dirigeant du Barça, je vous aurais dit oui tout de suite, si bien sûr le budget, la capacité financière suivait justement les désirs et demandes de Milan. Car en effet, lorsqu'on part sur Transfer Market, oui, Leao est marqué que sa valeur marchande est de 75 millions d'euros, mais on sait très très bien, selon certains échos, selon la presse, que Milan demanderait environ 115 à 120 millions d'euros. Et au Barça, certes, vous me demandez ça il y a cela un an, je vous aurais dit oui, bien sûr, si bien sûr les finances en permettent. Mais à l'heure actuelle au Barça on a Rafinha. Et Rafinha qui, selon la plupart des gens, selon certains fans et surtout selon moi, est le meilleur ailier du monde à l'heure actuelle. Voilà, franchement il a marqué au Barça 12 buts depuis le début de la saison, ce qui franchement est relativement remarquable. Il a énormément de passes décisives à son actif, c'est un joueur proactif, il combine avec les milieux, il a une patte gauche exceptionnelle, il a une qualité, une vision de jeu incroyable. Donc franchement,
À titre personnel, vu qu'on a déjà Rafinha qui joue à gauche, je pense pas qu'il est nécessaire en fait forcément de prendre Leao, surtout vu son prix voilà, d'environ 120 millions. Voilà, on sait certes que Laporta a su sortir Barcelone du gouffre financier, mais Barcelone comporte encore voilà, quelques, quelques précarités financières. Et je pense que sincèrement, il serait vraiment très peu prudent de débourser autant d'argent sur Raphaël Leao, car nous ne sommes pas nous ne sommes pas à l'abri que ce dernier soit un flop. Nous ne sommes pas à l'abri que justement, même si ce dernier répond, même si ce dernier répond sur le terrain, il ne soit pas forcément à la hauteur des attentes, car on débourse 120 millions d'euros sur un attaquant, on s'attend tous à ce qu'il fasse du Messi comme à l'époque, alors que sincèrement, certes, Léo est un attaquant très très bon, mais il tourne à environ 15 buts par saison. C'est pas un attaquant à tourner à environ 35-40 buts par saison. Ça, faut l'oublier tout simplement. Voilà, je pense que malgré le fait que ça soit un attaquant très percutant, un très très bon attaquant qui a des qualités de finition exceptionnelles, je pense pas de une qu'il valent 120 millions d'euros. Et de deux, je pense que tout simplement, dû au fait qu'on a sûrement l'un des meilleurs ailiers du monde à ce poste-là en attaquant gauche, voilà, il n'est pas nécessaire de prendre. Et oui, certains diront peut-être pourquoi pas remplacer Rafinha à droite. Simplement non, parce que tout simplement il s'y trouve Lamine Yamal à droite. Voilà, donc Lamine Yamal, lui, il a 17 ans, il est indéboulonnable tout simplement. Et de deux, Rafinha à droite, c'est tout simplement un réel, comment dirais-je, c'est pas une catastrophe, mais c'est beaucoup moins bon qu'à gauche, que sur l'aile gauche. Donc franchement, Rafinha est très très bien installé. Cela faisait depuis plus de 2 ans que l'on attendait justement cette confirmation de Rafinha. On l'a enfin, et je pense que ça serait dommage de tout gâcher justement avec la venue d'un joueur qui, hélas, n'est pas assuré de performer tout de suite. Peut-être qu'il lui faudra un temps d'adaptation, peut-être qu'il faudrait qu'on reprenne une transition d'attaque, surtout que Lewandowski, lui, est amené à partir d'ici très peu de temps, tout simplement, parce il comporte déjà 36 ans, et certaines rumeurs commencent à apparaître dans la presse que voilà, le Barça se serait déjà intéressé à son remplaçant qui serait potentiellement un Brésilien. Donc voilà, je pense que enlever Rafinha, enlever Lewandowski de l'attaque, déjà, Lewandowski, c'est un poids lourd de l'attaque, mais alors encore plus, enlever Rafinha, je pense que ça déséquilibrer en fait tout le collectif en lui-même et tout le fonctionnement de l'attaque, tout le fonctionnement tactique offensif. Donc je pense que voilà, ça serait vraiment dommage de prendre Leao à ce prix, surtout que l'attaque actuelle du Barça fonctionne très très bien. À l'instar de ce que j'ai dit pour Kvaratskhelia, je pense qu'il serait bien et nécessaire de prendre un ailier, pas de classe mondiale, mais plutôt un bon ailier à maximum à hauteur de 40 millions d'euros afin de faire souffler Rafinha ou Lamine Yamal de temps en temps. Un ailier qui fasse l'affaire, pas un ailier qui n'a même pas le niveau pour jouer en Ligue 1, donc vraiment un bon ailier qui accepterait pourquoi pas de jouer remplaçant, mais voilà, pas débourser une somme tout simplement trop grosse pour un joueur, alors qu'on sait très très bien que à ce poste d'ailier gauche, on a déjà Rafinha et que l'attaque et le collectif en eux-mêmes tournent très très bien. Donc je pense qu'il ne serait pas logique ni nécessaire de prendre Leao. Sur ce, cher Koulès, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si selon vous, il faut prendre Raphaël Leao ou pas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. A très bientôt.